Le soleil brillait intensément cet après-midi-là, tandis que Lina était assise à une table dans un coin d'un café animé au centre-ville. L'arôme du café fraîchement moulu remplissait l'air, mais elle le remarquait à peine à quelques jours de son mariage. Son esprit était ailleurs, perdu dans un mélange d'anxiété et de pensées éparses. À côté d'elle se trouvait Damien, son fiancé, souriant et enthousiaste, absorbé par son téléphone, affichant la joie d'un homme sur le point de se marier avec la femme qu'il aime. Bonjour et bienvenue sur Écho d'Ébène. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. Bonne écoute, tout est en ordre pour la décoration, dit Damien sans lever les yeux de l'écran. Le traiteur est confirmé et le DJ m'a déjà envoyé la playlist. Ce sera incroyable. Lina le regarda et esquissa un sourire. Elle savait qu'elle devait être heureuse. Après tout, Damien était l'homme parfait, il s'occupait de tout, avait de la patience pour les détails de l'organisation et savait toujours quoi dire pour la rassurer. Mais à l'intérieur, elle se sentait étrange. Une tension invisible qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Chaque jour qui passait, cette sensation devenait plus forte. « Qu'est-ce qu'il y a ?» dit finalement Damien, remarquant la distraction de Lina. « Ah, ce n'est rien », répondit-elle rapidement, détournant le regard vers la fenêtre. « Je pensais juste à comment tout va bien se passer. » Damien sourit et tendit la main pour toucher la sienne. « Ça ira bien mon amour, je sais que tu es nerveuse, mais ce sera parfait, nous serons parfaits. » Elle hocha simplement la tête. Cachant le tourbillon d'émotions qui se mêlait dans son esprit, ce que Marcos ne savait pas, c'était que cette anxiété n'était pas seulement à propos du mariage. Une ombre de doute l'accompagnait, quelque chose qui venait du passé et qui, ces derniers jours, s'était intensifié en marchant vers son travail. Cet après-midi-là, le téléphone de Lina sonna en voyant le nom de Clara sur l'écran. Elle sourit, Clara était sa meilleure amie, contrairement à elle, n'était jamais stressée pour rien. « Lina, tu sais qui est en ville ?» La voix de Clara était remplie d'enthousiasme. « Yvan. »« Oui, lui, il a dit qu'il voulait te voir avant le mariage. » Le cœur de Lina fit un bond. Yvan, l'ex-petite amie qui, des années auparavant, avait été une partie importante de sa vie. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était lors d'un au revoir rempli de mots non prononcés et de sentiments jamais complètement résolus. Ils s'étaient séparés de manière abrupte et Lina avait continué sa vie. Du moins, c'est ce qu'elle aimait penser. Il a demandé, après toi, continua Clara, et j'ai dit que nous organisions une soirée de célibataire pour toi. Ce serait sympa qu'il passe, non ? Je ne sais pas, Clara. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, répondit Lina, la voix plus tendue qu'elle ne l'aurait voulu. Allez, détends-toi, Lina, ce n'est qu'une soirée amusante, il n'y a rien de mal et on peut y a changer. Maintenant, ça va être amusant. Lina hésita. Yvan était une partie de son passé qu'elle avait évité de revisiter jusqu'alors. Pourtant, il y avait quelque chose de tentant dans l'idée de le revoir, même par simple curiosité. Peut-être que si elle le rencontrait maintenant, elle pourrait enfin enterrer ses questions non résolues et aller de l'avant complètement avant le mariage. C'était du moins ce qu'elle se disait ce soir-là. Lina se préparait pour la fête que Clara avait organisée. Rien de grandiose, juste quelques amis et une petite célébration dans un bar. Elle regardait son reflet dans le miroir, portant une élégante robe noire. À l'extérieur, tout semblait parfait. Une femme sur le point de se marier vivant, ce que beaucoup considéraient comme le moment le plus heureux de sa vie. Mais à l'intérieur, elle ressentait encore cette inquiétude quand Yvan lui vint à l'esprit. Une vague de nostalgie mêlée à de la nervosité l'envahit. Ce serait étrange de le revoir. Ils avaient été si intenses ensemble et peut-être que c'était cela qui l'effrayait. Il réveillait en elle une part qu'elle pensait avoir dépassé, une part plus impulsive, plus émotive. Damien, en revanche, était stable, sûr, il représentait tout ce dont Lina avait besoin, une vie tranquille et planifiée. Alors pourquoi pensait-elle encore à Alexandra Vidrevien ? Peut-être que c'était le stress du mariage ou peut-être quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre. Le bar était éclairé par des lumières tamisées et avait une musique d'ambiance agréable. Lina arriva avec Sofia qui rayonnait de joie. Le petit groupe d'amis était déjà animé, commandant des boissons et parlant fort de la grande transition qui allait bientôt arriver dans la vie de Lina. « Tu sais, Lina, tu es sur le point de changer de vie », plaisanta une des amies. « Alors profite de ta dernière nuit de liberté. » Mais la tension intérieure continuait de croître. Peu de temps après avoir commandé une boisson, elle sentit une présence familière et en se retournant, se retrouva face à Yvan. Il était là, souriant négligemment,
comme si le temps n'avait pas passé. « Salut Lina », dit-il avec un sourire qui évoquait des souvenirs d'une autre époque. « Yvan » répondit-elle, surprise de le voir si près. « Je ne m'attendais pas à te voir si tôt. » Clara sourit discrètement en arrière-plan, ayant visiblement planifié la rencontre. Le regard d'Yvan était intense. Comme toujours, ils commencèrent à parler, les mots s'écoulant plus facilement qu'elle ne l'aurait imaginé. Le passé refusait surface et Lina sentait que la barrière qu'elle avait construite entre ce qu'elle était et ce qu'elle devenait commençait à se dissoudre. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la conversation devenait plus intime. Yvan parlait de la façon dont il avait changé, mais insinuait que ce qu'ils avaient partagé n'avait jamais été véritablement résolu. Lina tenta de rester émotionnellement distante, mais ses émotions étaient à fleur de peau. Elle regarda autour d'elle dans le bar, les lumières maintenant plus tamisées, le son de la musique plus distant. Quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose qu'elle ne savait pas si elle pouvait contrôler. Le bar se remplissait à mesure que la nuit avançait, les lumières s'estompaient et la musique montait en volume. Lina ressentait un léger vertige tandis que son verre de vin se vidait plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Yvan était assis trop près. Son parfum familier envahissait ses sens et faisait ressurgir des souvenirs du passé qu'elle croyait avoir enterrés. Ils riaient des vieilles blagues, discutaient du temps qu'ils avaient passé, éloignés. Et la sensation de danger que Lina avait ressentie se transformait lentement en une étrange nostalgie. C'était si facile d'être là avec lui, comme si le temps n'avait pas passé. Cependant, chaque fois qu'elle regardait son téléphone et voyait les messages non lus de Damien, « Comment se passe la soirée ? Tu me manques. » Une pression grandissait dans sa poitrine. « Tu as changé, tu le sais », commenta YN, la fixant avec ses yeux perçants. « Plus mûr peut-être, mais je vois toujours quelque chose de la jeune fille à qui j'ai dit au revoir il y a des années. » Lina laissa échapper un rire nerveux. « Je suppose que le temps fait ça à tout le monde, vraiment. » Yvan prit une gorgée de sa boisson, se penchant légèrement vers elle peut-être ou peut-être pas, peut-être que certaines choses ne changent jamais. Le commentaire la prit par surprise, Yvan avait toujours su comment la déstabiliser et cela l'effrayait, avait-il raison? Est-ce qu'une partie d'elle était encore la même jeune femme impulsive qu'il avait autrefois aimée avec toute l'intensité? Même en sachant que ce n'était pas la bonne chose à faire. Elle secoua la tête comme pour chasser ses pensées. « Yvan, je vais me marier demain, je sais, » répondit-il avec un demi-sourire. « Mais qu'est-ce que ça change? Nous sommes juste des amis qui se rappellent le passé. » Les paroles d'Yvan résonnaient dans la tête de Lina. Elle essayait de se convaincre que ce n'était qu'une conversation inoffensive entre de vieux amis. Mais la façon dont il la regardait, la manière dont il était toujours un peu trop près, la faisait se sentir différente. Confuse, « Je pense que je vais appeler un taxi », dit Lina brusquement, sentant que la soirée prenait une tournure qu'elle ne souhaitait pas. Il se fait tard. Yvan la regarda avec un mélange de surprise et de déception, « Tu ne pars pas si tôt. » Lina reste encore un peu, parlons un peu plus, rappelons-nous les vieux temps, c'est ta dernière nuit de célibataire après tout. Elle hésita, il y avait quelque chose de tentant dans la manière dont il parlait, comme si cette soirée pouvait être une sorte d'adieu final pour eux. Juste une dernière conversation, un dernier souvenir avant de tourner la page pour toujours. La dernière chose dont Lina se souvenait clairement était les reflets des lumières du bar sur son verre. Elle entendait la musique étouffée en arrière-plan, tandis qu'Yvan l'invitait à sortir, lui disant que l'air frais lui ferait du bien. Ils sortirent dans la rue et elle sentait sa tête légèrement tournée. Mais l'effet de l'extérieur l'aidait à réfléchir plus clairement. « Je pense que je vais appeler un taxi », dit-elle à nouveau, mais ses paroles semblaient plus faibles cette fois. « Je peux te conduire jusqu'à l'hôtel », proposa Yvan, posant une main sur son bras. « Ça va ? » « Oui, ça va », répondit-elle, bien qu'elle sache que ce n'était pas vrai, elle voulait être chez elle, allongée dans son lit, loin de ce moment qui lui semblait de plus en plus inapproprié. À chaque seconde, cependant, ses jambes la trahissaient et le poids de l'alcool l'entraînait vers le bas. Soudain, tout devint flou, les lumières de la rue, les sons, tout devenait indistinct et puis plus rien. Lina se réveilla avec une sensation de malaise qui parcourait tout son corps. Ses yeux clignaient face à la lumière douce qui filtrait à travers les rideaux d'une chambre inconnue. Elle sentait la chaleur des draps, mais quelque chose allait terriblement mal. Elle se leva lentement et sa tête pulsait douloureusement. En regardant autour d'elle, elle réalisa qu'elle n'était pas chez elle.
L'environnement qui l'entourait était étrange. Une chambre d'hôtel, une panique soudaine la saisit et elle scrutait la pièce à la recherche de réponses. Ses yeux se posèrent sur une silhouette allongée à côté d'elle. Le cœur de Lina s'arrêta un instant lorsqu'elle reconnut Yvan dormant paisiblement, son corps partiellement couvert par le drap. L'air lui manqua. « Mon Dieu » murmura-t-elle. Terrifiée, se levant précipitamment du lit, Lina sentit le désespoir envahir chaque partie de son corps. Les vêtements étaient éparpillés sur le sol, ses propres vêtements mêlés à ceux d'Yvan. Elle se regarda et réalisa qu'elle portait seulement ses sous-vêtements. La panique s'empara d'elle. Son téléphone était posé sur la table de chevet et il y avait plusieurs messages de Damien, la plupart demandant où elle était, si elle allait bien et pourquoi elle ne répondait pas. « Ce n'est pas possible » murmura Lina, plaçant ses mains sur sa tête, tentant de calmer l'avalanche d'émotions qui la submergeait. Elle ne se souvenait de rien, juste de bribes de conversation du bar d'Yvan réveillant. Lina ne pouvait supporter l'idée de faire face à ce qui s'était passé. Son esprit était encore embrumé et elle ne parvenait pas à décider si elle avait fait ce choix, si elle avait été forcée ou si quelque chose de plus sombre s'était produit. Elle enfila rapidement ses vêtements, ses mains tremblantes, en ramassant ses affaires. Yvan commençait à se lever et sans réfléchir, elle quitta la chambre d'hôtel. Elle courut vers l'ascenseur, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Lina sortit de l'hôtel, ressentant l'air frais du matin. Dehors, le monde semblait suivre son cours normal, des gens marchaient dans la rue, des voitures passaient, mais pour elle le temps s'était arrêté, rien ne semblait réel. Comment cela avait-il pu arriver? Pourquoi ne pouvait-elle se souvenir de rien? Elle marcha jusqu'à l'arrêt de taxi le plus proche, son téléphone vibrant, toujours avec des messages de Damien, sa tête était en ébullition, la culpabilité et le doute se mêlant dans son esprit. Était-ce ma faute? Se demandait-elle ou ai-je permis que cela arrive? Chaque minute qui passait rendait ce moment plus angoissant. Lina savait qu'elle ne pouvait pas raconter cela à Damien, mais elle ne pouvait pas non plus ignorer l'ombre de ce qui s'était passé ou de ce qui aurait pu se passer. Dans le taxi qui la ramenait chez elle, elle regardait par la fenêtre, voyant le reflet d'une femme qu'elle ne reconnaissait pas. Le chemin du retour à la maison fut une brume d'émotions et de pensées fragmentées. Lina était assise à l'arrière du taxi, les mains tremblantes, alors qu'elle regardait le téléphone dans sa main. Toujours vibrant de nouveaux messages de Damien, son cœur s'accélérait chaque fois qu'elle voyait son nom apparaître à l'écran, mais la peur l'empêchait de répondre. Arrivée à l'appartement, elle entra comme un fantôme, essayant de ne pas faire de bruit, comme si elle portait un secret si lourd que même les murs pouvaient l'entendre. En fermant la porte derrière elle, elle s'effondra sur le canapé, les larmes coulant. Enfin, qu'est-ce qui m'est arrivé? Se répétait-elle, incapable de comprendre l'absence totale de mémoire concernant la nuit précédente. Le téléphone vibrait à nouveau. C'était Damien et cette fois, il appelait. Lina observa son nom clignoter sur l'écran comme une bombe prête à exploser. Elle ne pouvait pas répondre, pas maintenant. Au lieu de cela, elle ignora l'appel, se rendit à la salle de bain et se regarda dans le miroir. La femme qui la fixait était une étrangère avec des yeux rouges et un visage marqué par la panique et la culpabilité. « Tu ne peux pas laisser cela tout gâcher », pensa-t-elle. Mais comment cacher quelque chose d'aussi grand? Avec le temps qu'il passait et le mariage à quelques heures seulement, Lina décida qu'elle avait besoin de réponses. Yvan était la seule personne qui savait réellement ce qui s'était passé et elle devait le confronter. Elle prit une grande inspiration et envoya un message rapide à Alexandra Yvan, lui demandant de la rejoindre au café où ils s'étaient vus pour la dernière fois. Le simple fait de taper ces mots fit transpirer ses mains. « Je dois savoir », murmura-t-elle. Pour elle-même. Peu de temps après, Yvan répondit, « Bien sûr, on se retrouve dans 1 heure. » En arrivant au café, l'endroit était étrangement vide, ce qui ne faisait qu'accentuer la tension déjà pesante sur ses épaules. Elle choisit une table au fond où elle pourrait s'asseoir dos à la porte. Elle ne voulait croiser le regard de personne. Yvan arriva peu après avec son habituel air détendu, mais quelque chose dans son expression avait changé, peut-être une pointe de culpabilité, peut-être de l'indifférence. Lina ne pouvait pas le déchiffrer. « Salut, Lina, dit-il en s'asseyant en face d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu partie comme ça? Yvan commença-t-il, elle, la voix tremblante. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Yvan haussa un sourcil, visiblement surpris par la question. Tu ne te souviens pas?
Lina secoua la tête et Yvan la regarda longuement avant de soupirer. « Lina, tu allais bien ?» dit-il calmement. « Nous avons bu, discuté et bien, nous avons fini à l'hôtel. Mais tu savais ce que tu faisais, tu étais consciente. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans l'estomac de Lina. Elle voulait le croire, mais quelque chose n'allait pas. Elle ne se souvenait de rien, à part des flashs, le bar, la rue, l'hôtel. Mais ce qui se trouvait entre ces moments était un vide qui la terrifiait. « J'étais consciente », répéta-t-elle presque pour elle-même. Yvan hocha la tête, mais son regard semblait fuyant. Oui, Lina s'était consentie, tu le sais. Mais elle ne le savait pas et c'était ce qui la terrifiait le plus. Quelque chose clochait profondément et Lina ne pouvait chasser. L'impression qu'Yvan cachait quelque chose. Peut-être était-ce la manière dont il parlait, la façon dont ses yeux évitaient les siens. Dans les jours précédant le mariage, Lina plongea dans une spirale de méfiance et de paranoïa. Elle ne pouvait pas simplement accepter l'explication d'Yvan sans essayer de découvrir ce qui s'était vraiment passé. Le doute la rongeait. Et chaque fois que Damien la serrait dans ses bras ou parlait de leur avenir, elle se sentait plus sale, plus coupable. Elle avait besoin de preuves, elle devait savoir si Yvan disait la vérité ou si quelque chose de plus sombre s'était produit. Sa première étape fut l'hôtel. Elle entra à la réception, le cœur battant à tout rompre et demanda à parler au gérant. « J'étais ici la nuit dernière », commença-t-elle, elle forçant un sourire qui ne parvint pas à ses yeux, « je voudrais savoir s'il est possible de vérifier la réservation ? Et peut-être les caméras de sécurité. » Le réceptionniste, un jeune homme poli, fronça les sourcils, « Je suis désolé madame. Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas divulguer les images de sécurité aux clients. Quant à la réservation, elle a été faite hier soir par un homme nommé Yvan. » Lina sentit le sol disparaître sous ses pieds. Yvan avait fait la réservation seul, cela n'avait aucun sens. Il avait dit qu'ils étaient allés ensemble à l'hôtel, qu'elle était consciente. Alors pourquoi aurait-il fait la réservation sans qu'elle le sache ? Les pièces commençaient à s'emboîter, Yvan l'avait emmenée à l'hôtel, il avait tout organisé, mais pourquoi Lina avait besoin de plus de réponses ? Elle chercha Clara, son amie qui avait organisé la fête. Elles s'assirent dans un parc où le vent léger faisait danser les arbres, créant un contraste avec la tension qui régnait en Lina. « Clara, il faut que tu me dises la vérité », commença Lina cette nuit-là. « Tu as vu quelque chose ? Yvan, a-t-il fait quelque chose qui te semblait étrange ? » Clara, qui paraissait détendue au début, changea d'attitude. « Lina, après que vous avez commencé à parler, j'ai pensé que tout allait bien. Je n'ai rien vu d'étrange, j'ai juste pensé que tu étais un peu ivre. Quand j'ai vu que vous étiez partis ensemble, j'ai cru que enfin que vous régliez les choses. Mais Sophia, je ne me souviens de rien après avoir quitté ce bar, confessa Lina. Et Yvan a fait la réservation de l'hôtel tout seul. Cela ne te semble-t-il pas bizarre ? » Clara hésita et c'est à ce moment que Lina comprit que son amie en savait plus qu'elle ne le disait. « Lina, Yvan n'est pas aussi inoffensif qu'il en a l'air, » dit enfin Clara, baissant la voix. « J'ai entendu des rumeurs sur lui. Il sait manipuler les gens, surtout quand ils sont vulnérables. » Les mots de Clara furent comme un coup de massue. Lina sentit un nœud se former dans sa gorge, c'était ça. Yvan l'avait manipulé, il savait exactement ce qu'il faisait. Maintenant qu'elle était certaine que quelque chose de grave s'était produit. Lina décida de confronter Yvan une dernière fois. Cette fois, elle ne voulait pas de réponse, elle voulait justice. Elle se rendit à son appartement, la détermination remplaçant la peur. Quand Yvan ouvrit la porte avec son habituel visage tranquille, Lina ne se retint pas. « Je sais ce que tu as fait, » dit-elle la voix ferme, « tu m'as manipulé cette nuit-là. Tu m'as emmené à cet hôtel en sachant que je n'étais pas en état de prendre des décisions. Tu t'es servi de moi. » Yvan tenta de rester calme, mais Lina vit le moment où sa façade commença à se fissurer. « Lina, tu exagères. Nous étions tous les deux dans cette situation, je n'étais pas conscient. » Yvan répliqua, « tu as tout organisé pour que cela semble que je voulais cela, mais je sais que tu as menti. » Yvan recula d'un pas visiblement mal à l'aise, « Ce n'est pas vrai. Tu inventes une histoire qui n'existe pas, tu ne t'en sortiras pas comme ça, » menaça Lina avant de tourner les talons et de laisser Yvan derrière elle. Le jour du mariage, Lina se tenait devant le miroir, observant la mariée qui était sur le point de marcher vers l'autel. Mais contrairement à ce que tout le monde attendait,
elle ne ressentait pas l'euphorie qu'une mariée est censée ressentir. Damien était de l'autre côté de la porte, attendant le moment le plus important de leur vie. Mais maintenant, Lina avait un choix à faire. Elle pouvait tout cacher, continuer et vivre avec ce secret pour toujours, ou elle pouvait affronter la vérité, confesser ce qui s'était passé ou ce qu'elle pensait s'être passé et détruire l'avenir qu'ils avaient prévu. À ce moment-là, Lina savait que quelle que soit sa décision, rien ne serait plus jamais pareil. Alors que la musique du mariage commençait, Lina prit une grande inspiration et le cœur lourd prit sa décision. Lina resta immobile devant le miroir pendant quelques minutes supplémentaires, observant chaque détail de son reflet. La robe de mariée qu'elle avait choisie avec tant de soin semblait maintenant plus serrée, étouffante, ses doigts tremblants tenaient le bouquet de fleurs, tandis que son esprit était encore tourmenté par les événements des derniers jours. Tout ce qui aurait dû être simple et heureux était désormais entaché par une réalité qu'elle peinait à accepter. La porte s'ouvrit légèrement et Clara entra avec un sourire hésitant. « C'est l'heure, Lina, tu es prête ?» Et Lina ne répondit pas immédiatement. Elle se tourna lentement pour regarder son amie, qui la fixait avec inquiétude. « Clara, je ne sais pas quoi faire. » « Tu penses encore à ce qui s'est passé avec Yvan ?» demanda Clara doucement, en fermant la porte derrière elle et en s'approchant de Lina. Lina hocha la tête, incapable de retenir les larmes qui commencèrent à couler. « Je ne peux pas simplement faire comme si de rien n'était. Je ne peux pas aller de l'avant avec ce mariage. » Sans dire la vérité, Clara hésita un instant, consciente que c'était le moment le plus difficile de la vie de Lina. « Tu dois penser à ce qui est le mieux pour toi. Si tu penses vraiment que Damien doit savoir, alors dis-le lui. Mais réfléchis aussi à ce que tu veux, à ce qui te rendra heureuse à l'avenir. » Ces mots la frappèrent de plein fouet. Lina réalisa que le choix qu'elle était sur le point de faire n'était pas seulement au sujet du mariage. C'était une question de savoir qui elle était et qui elle voulait devenir. Cela concernait son intégrité, sa paix intérieure et sa capacité à avancer non seulement avec Damien, mais aussi avec elle-même. Quelques minutes avant le début de la cérémonie, Lina demanda à voir Damien. C'était un rare moment de solitude pour Dex, un moment qu'elle savait nécessaire avant de prendre une décision. Il entra dans la pièce avec un sourire détendu, son costume impeccable, l'air heureux d'un homme qui croyait que tout était parfait. « J'ai hâte de te voir entrer par cette porte, » dit Damien en posant les mains sur ses épaules. Mais en le regardant dans les yeux, Lina sentit la culpabilité lui serrer le cœur comme jamais. Comment pourrait-elle porter ce poids sans rien dire? Comment pourrait-elle vivre toute sa vie à ses côtés en gardant ce secret enfoui dans son cœur? Damien, elle commença la voix tremblante, je dois te dire quelque chose est arrivé avant aujourd'hui, quelque chose qui pourrait tout changer. Damien fronça les sourcils, l'inquiétude, remplaçant la joie dans ses yeux. Que veux-tu dire, Eliana, qu'est-ce qui s'est passé? Elle prit une profonde inspiration, le cœur battant à tout rompre. C'était maintenant plus moyen de fuir. La nuit de ma soirée de célibataire, j'étais avec Yvan, mais je ne me souviens pas de tout. J'étais ivre, tout est devenu confus et je me suis retrouvée à l'hôtel avec lui. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est que c'était une terrible erreur. Je n'ai jamais voulu ça. Damien resta silencieux un moment qui sembla une éternité. Ses yeux la fixaient, mélange de choc et de douleur, tandis qu'il tentait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Le silence entre eux était assourdissant et Lina sentait que le sol pouvait se dérober sous ses pieds. À tout moment. Marcos parla enfin d'une voix rauque, « Tu as couché avec lui ?» Je ne sais pas Damien, je ne me souviens pas de tout, mais je sais que quelque chose s'est passé et je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu te trahir. J'étais perdue et confuse et je me suis laissée emporter. La respiration de Damien devint plus lourde. Il fit quelques pas en arrière, comme s'il tentait de se distancer de cette vérité qu'il venait d'apprendre. « Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt ?»« Lina, j'avais confiance en toi, je sais, » dit-elle, les larmes coulant sur son visage. « Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que cette vérité peut tout détruire entre nous, mais je devais être honnête avec toi parce que je ne pouvais pas me marier avec ce poids sur les épaules. » Damien se mit à marcher de long en large dans la petite pièce, les mains dans les cheveux visiblement bouleversés. C'était comme si le poids du monde s'était abattu sur lui. Il l'aimait d'une façon qu'il peinait à décrire et il était convaincu qu'ils étaient destinés à passer leur vie ensemble. Mais maintenant, tout semblait s'effondrer. « Lina, dit-il finalement en s'arrêtant et en la regardant, je ne sais pas quoi faire de ça, moi non plus.
Damien répondit-elle, sa voix brisée par l'émotion, mais je savais que je devais te le dire. Tu mérites de connaître la vérité. Et je ne veux pas t'entraîner. Dans un mariage basé sur des mensonges, Damien resta silencieux encore quelques instants. Le conflit dans ses yeux était visible, l'amour qu'il ressentait encore pour elle. Mêlé à la trahison et au choc, il prit une grande inspiration, les yeux rivés au sol, « J'ai besoin de temps ». Ces mots frappèrent Lina comme une lame froide, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien forcer. La décision était désormais entre les mains de Damien, la cérémonie de Marc fut annulée. Les fleurs, les décorations, les invités, tout s'effaça comme un rêve qui s'effondre. Lina et Damien prirent des chemins séparés dans les semaines qui suivirent. La maison qu'ils avaient décorée ensemble était désormais silencieuse, comme si chaque mur portait l'écho des conversations qui n'auraient jamais lieu. Vous êtes arrivés au terme de cette histoire. Merci de l'avoir écoutée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner. À bientôt pour une prochaine histoire sur Écho d'Ébène.